Sechet Kiddushin Daf Lamed Vav, on va commencer Bezrat Hashem à la première ligne à Baya Amar. La Gemara revient ici sur les paroles de ici. Ici, la Gemara ici revient sur les paroles du Tana qui s'appelle ici. Le Tana qui s'appelle ici avait dit que l'interdiction de la Torah de s'arracher les cheveux pour un mort ne concerne que les hommes et pas les femmes. Et d'où est-ce qu'il a appris ça? Il a pris ça du pasuk qui dit ensuite, dans ce même contexte, la Torah dit ensuite, Bani matem l'Hashem Elokechem. Donc pas ensuite, en fait, c'est le début du pasuk qui dit, vous êtes des fils d'Hashem. Et c'est là où la Torah rentre l'interdiction de ne pas s'arracher les cheveux pour un mort. Donc j'entends de là que seuls les fils et pas les filles sont concernés par cette interdiction. Les filles ont le droit d'arracher leurs cheveux pour un mort. C'est la première dracha que la Gemara ramène pour comprendre la halakha de ici, qui avait dit que les femmes ne sont pas interdites de s'arracher les cheveux pour le mort. La Gemara va nous ramener encore deux autres drashot pour comprendre la halakha de ici. La Gemara nous dit comme ça, donc à la première ligne du Daf Lamed Vav. Abaya Amar, Aïnu Tama de ici. Abaya dit voici la raison de ici. De Gamar Korcha Korcha Mibne Aaron. Il fait une Gzera Shava. Il est écrit Korcha ici à propos de ne pas s'arracher les cheveux pour un mort. Il est écrit à propos des Kohanim qui eux non plus n'ont pas le droit de s'arracher les cheveux. Et donc, on va faire une Gzera Shava de l'un à l'autre pour transporter la halachot qui sont écrites ici à là-bas et là-bas à ici. Donc, qu'est-ce que j'apprends de là-bas? Ma lehalan nashim pturot. De même que la halachot concernant les Kohanim, les femmes en sont pturot, les femmes n'ont pas les interdictions des Kohanim. Elles peuvent se rendre impures pour un mort, par exemple. Et donc, elles peuvent aussi la Torah ne les a pas rentrées dans l'interdiction des Kohanim de s'arracher les cheveux pour les morts. Donc Afkan, ici aussi, quand la Torah interdit de s'arracher les cheveux pour les morts, sans parler forcément des Kohanim, qui est une halakha qui s'adresse en fait à tout Israël, eh bien ici aussi, j'apprendrai de cette Gzera Shava, Nashim Pturot, que les femmes sont Pturot, n'ont pas cette interdiction. La Gemara demande, si on pense que ce pasuk, en fait, le pasuk de Bnei Aaron, le pasuk des Kohanim, les mitzvot qui sont adressés aux Kohanim, aux fils de Aaron à Kohen, si tu penses que ça concerne toutes les mitzvot qui sont écrites là-bas dans la paracha, et que toutes ces mitzvot qui sont écrites là-bas dans la paracha des Kohanim, donc, ne concernent que les fils et pas les filles, c'est comme ça. J'ai plus besoin de cette Gzera Shava. J'ai plus besoin de la Gzera Shava qui m'apprend, de même que là-bas, seuls les fils de Aaron à Kohen sont interdits et pas les filles. De la même manière ici, quand on interdit de manière générale à tout Israël de s'arracher les cheveux pour le mort, ça ne concerne que les fils et pas les filles. J'ai pas besoin d'une Gzera Shava, je peux la prendre par un Kal Vachomer. Donc, Nishtok Kramine, la Torah aurait pu se taire de cette Gzera Shava. Vetati Bekal Vachomer, je l'aurais amené par un Kal Vachomer. Veana Amina, j'aurais dit. Uma Kohanim Sheriba Baim Akatuv Mitzvot Eterot. Si déjà les Kohanim, dont la Torah leur a multiplié les mitzvot, leur a ajouté beaucoup de mitzvot, malgré tout, Bnei Aaron velovnot Aaron, seuls les fils de Aaron sont interdits de s'arracher les cheveux mais pas les filles. Israël le kol sheken, Kal vachomer que Israël, qui n'ont pas autant de mitzvot que les Kohanim, Kal vachomer que pour eux aussi, seuls les fils et pas les filles sont interdits de s'arracher les cheveux pour le mort. J'ai plus besoin d'une Gzera Shava. Répond la Gemara, il a Gzera Shava, Ava Amina, sans la Gzera Shava, j'aurais dit, Ifsi Kainyan. Que la Torah, quand elle parle, elle s'adresse au fils de Aaron, ça ne se prolonge pas sur toute la paracha là-bas. Ça va que sur les premières mitzvot qui concernent donc les Kohanim, mais les mitzvot suivantes ne sont pas limitées au fils de Aaron, elles s'adressent aussi aux filles de Aaron. Et donc c'est pour ça qu'il n'était pas... Et c'est pour ça qu'on n'aurait pas pu apprendre cette halakha sans la Gzera Shava. Ce n'est que grâce à la Gzera Shava que je comprends que certainement cette mitzvah aussi ne s'adresse qu'aux fils et pas aux filles. Parce que sinon la Gzera Shava elle est supplémentaire, elle m'aurait rien appris. Si tu me dis que les filles de Aaron aussi n'ont pas le droit de s'arracher les cheveux, et donc finalement les filles d'Israël non plus, puisque toute la base on s'appuie sur les fils de Aaron. Donc si les fils de Aaron, tu me dis ça concerne les fils et les filles, alors finalement la Gzera Shava ne m'apprend plus rien. Donc certainement du fait que j'ai une Gzera Shava, c'est la preuve que
seuls les fils de Aaron sont concernés par cette mitzvah, et donc c'est à ça que me sert la Gzera Shava pour me dire que chez Israël aussi, seuls les fils et pas les filles. La Gemara demande, Ashtana minema ifsika inyan. Mais si c'est comme ça, alors peut-être que on devrait lui maintenir de dire que le pasuk ne concerne que les fils ne parle que aux fils et pas aux filles de Aaron. Et donc les filles de Aaron peuvent, lui, s'arracher les cheveux. Et si tu me dis, non, pardon, que la Torah qui interdit dans la paracha des Kohanim de s'arracher les cheveux, elle ne parle pas que aux fils. Quand la Torah dit les fils, ça s'arrête quelque part. Ça va pas jusqu'à la mitzvah de l'interdiction de s'arracher les cheveux. Donc finalement, l'interdiction de s'arracher les cheveux, elle concerne les filles aussi. Tu me diras, alors si c'est comme ça, quoi me sert la Gzera Shava? Donc je reprends la phrase. Ashtana minema. Maintenant encore, on pourrait dire ifsika inyan. Que la Torah, elle interrompt donc, le fait qu'elle s'adresse au fils d'Aaron, ça s'interrompt quelque part. Ça ne va pas jusqu'à l'interdiction de s'arracher les cheveux. Vei mishum Gzera Shava. Tu me diras, mais si c'est comme ça, alors la Gzera Shava ne m'apprend plus rien. Miba il est l'Irdetania. J'en ai besoin pour d'autres halachot. La Braïta apprend de ce pasuk-là, Lo ikrechu. Donc la Torah dit sur les Kohanim n'auront pas le droit de s'arracher les cheveux. Et si c'est arraché 4 fois les cheveux, peut-être qu'il n'est chayav que d'une seule fois. La Torah nous dit korcha au singulier pour dire que sur chacune il est chayav. Chaque fois qu'il s'arrache, il est chayav. Et la Torah continue à nous dire encore là-bas, Lo ikrechu korcha, donc berosham, dans leur tête. Matalmud Omar, pourquoi s'écrit leur tête? Et puis chez Neymar, lotit godedu, velotasim korcha ben enechem lamet. La Torah dans Dvarim, dans Chumash Dvarim, qui s'adresse à tout Israël, en leur disant qu'ils n'ont pas droit de se blesser, de se déchirer la peau, ni de s'arracher les cheveux pour un mort, elle dit là-bas s'arracher les cheveux entre les yeux. Et donc, si je n'avais que ce pasuk-là, j'aurais dit, peut-être qu'il n'est chayav qu'entre les yeux. D'où je sais que pour toute la tête, il est aussi chayav. C'est pour ça que la Torah nous dit Berosham. Berosham, dans leur tête, de manière générale, ils n'ont pas le droit de s'arracher les cheveux sur toute la tête. Autant que entre les yeux. Donc, c'est-à-dire qu'on apprend l'un de l'autre. Dans Dvarim, c'est écrit entre les yeux. Dans Vaïkra, c'est écrit toute la tête. Donc, j'apprends que de même que dans Vaïkra, ça se rapporte sur toute la tête. Dans Dvarim aussi, ça se rapporte sur toute la tête. Je n'apprends de là que pour les Kohanim qui ont beaucoup de mitzvot, Israël menalan. D'où je sais que Israël aussi, eh bien, ils n'ont pas droit sur toute la tête de s'arracher les cheveux. C'est-à-dire que pour les Kohanim, nous avons un pasteur qui dit clairement, c'est pas qu'entre les yeux, c'est toute la tête. Mais pour Israël, on n'a pas de pasteur qui le dit clairement. Au contraire, c'est écrit entre les yeux pour Israël. Donc d'où je sais que ça, chez Israël aussi, c'est pour toute la tête. Sur ça, on a besoin de la Gzera Shava. Neymar gan korcha venemar alalan korcha. Il est écrit ici korcha et là-bas korcha. Ma kan chayav al kol korcha ve korcha. De même que ici dans Dvarim, on apprend du mot. Non. De même quand dans Vaïkra, à propos des Kohanim, c'est écrit korcha au singulier pour t'apprendre que sur chaque korcha, il est chayav. Et deuxièmement, vechayav al rosh keben ha'enaim, il est chayav pour tous les cheveux de la tête. Afelalan, dans Dvarim aussi, dans le passage concernant tout Israël, j'apprends de Vaïkra, des Kohanim, que dans Israël aussi c'est pareil, chayav al kol korcha ve korcha, il est chayav pour chaque korcha qu'il a déchiré ses cheveux. Vechayav al rosh keben ha'enaim, il est chayav sur toute la tête aussi. Et qu'est-ce que j'apprends de Dvarim à Vaïkra? Qu'est-ce que j'apprends d'Israël au Kohanim? De même que là-bas pour Israël, c'est écrit clairement qu'il s'agit d'un mort. Il s'agit qu'il a arraché ses cheveux à cause d'un mort. Il a perdu un proche. Chez les Kohanim aussi, c'est que l'interdiction n'est qu'à propos d'un mort. Donc finalement, la Gzera Shava, j'en ai besoin. On apprend des halachot de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Donc finalement, qui dit que on doit apprendre aussi que ça ne concerne que les hommes et pas les femmes?
Peut-être que non. Peut-être que les Kohanim, la Torah qui a parlé aux hommes des Kohanim, elle n'a pas dit ça, elle n'a pas limité les hommes et pas les femmes sur toute la suite de la paracha là-bas. Peut-être que non. Peut-être que la suite de la paracha concerne les femmes aussi. Et que la Gzera Shava, donc finalement, ne vient pas m'apprendre que pour Israël, c'est que les hommes et pas les femmes. Non, peut-être que les femmes aussi n'ont pas le droit de s'arracher les cheveux. Et la Gzera Shava, elle sert pour d'autres halachot, comme on vient de voir. Qu'il est chayav pour chaque korcha, qu'il est chayav pour etc. Donc, il y a des halachot qu'on apprend de l'un à l'autre. Et répond la Gemara. Imken ichtov kra kerach, maï korcha. Pourquoi c'est écrit korcha au féminin? Il y a une lettre de trop, il y a le he en trop, la Torah aurait pu dire kerach ou karach. Shmat mina tarte. C'est pour t'apprendre une racha de plus que les hommes et pas les femmes. C'est-à-dire, du fait que j'ai une lettre en plus, je comprends qu'il y a une racha en plus à faire, qui viendra me dire que seuls les hommes et pas les femmes sont interdits. Rava Amara Inutama de ici. Rava, il vient, il ramène une nouvelle racha pour ici qui avait dit que seuls les hommes et pas les femmes sont interdits de se racher les cheveux pour le mort. Il dit, regarde, des Yalif ben enechem tfilin, c'est écrit, n'arrachez pas les cheveux entre vos yeux. Et entre les yeux, en fait, on a dit, c'est pas vraiment entre les yeux. Déjà, il s'agit des cheveux, donc c'est pas entre les yeux. Non seulement ça, il est chayav pour toute la tête aussi. Mais la Torah, elle s'est exprimée en disant entre les yeux. Pourquoi elle a dit entre les yeux? Qu'est-ce que j'apprends de là? Alors Rava, il dit bien justement, c'est pour te comparer ça au tfilin. À propos des tfilin, c'est écrit ben enechem, vayu le tatafot ben enechem. Vous mettrez les tfilin entre vos yeux. Et ici c'est écrit, s'arracher les cheveux entre les yeux, c'est interdit. Et donc j'apprends de tfilin en disant comme ça. Ma la alan nashim turot, afka nashim turot. De même que des tfilin, les femmes sont pturot, de la même manière ici aussi, les femmes sont pturot. Ici aussi, donc, les femmes sont pturot. De Rava, maïtam ala marka Abaye. Pourquoi Rava ne fait pas la dracha de Abaye, la Gzera Shava de Korcha Korcha? Il te dit, Korach Korcha le mashmale. Abaye a dû dire qu'il faut faire une dracha de plus grâce à la lettre He du mot Korcha. Ça, Rava, il dit non, on ne fait pas une Gzera Shava pour cette lettre en plus. Et sans cette lettre, on a déjà dit que la Gzera Shava, on en a besoin pour d'autres halachot. Donc sans cette lettre, tu ne peux pas faire ta Gzera Shava, tu es obligé d'en arriver là. Tu ne peux commencer ta Gzera Shava des Kohanim à Israël que en utilisant la lettre He pour la Gzera Shava. Et puisque finalement, Rava n'a pas pris une Gzera Shava de la lettre He, donc il est obligé d'aller chercher la Gzera Shava de Tfilin. Abaye, pourquoi n'a-t-il pas dit la Gzera Shava de Rava de Tfilin? Amar Alecha, il te dit, mais non, tu crois que la Gzera Shava va dans ce sens-là, de dire que j'apprends Korcha de Tfilin, de même que Tfilin les femmes non, de même pour Korcha les femmes non, c'est pas comme ça que la Gzera Shava elle marche. Elle marche dans l'autre sens. Tfilin gufay ou me'acha gamarla. Au contraire, c'est d'ici que j'apprends pour Tfilin. Parce que dans les Tfilin, la Torah dit entre les yeux. Entre les yeux, c'est sur le nez. D'où tu sais que c'est sur la tête, sur les cheveux? C'est justement de là qu'on apprend de cette Gzera Shava. Ma le'alan, makom shosim korcha, begova shel rosh. De même que quand la Torah parlait de la korcha, c'est là où il y a des cheveux, donc à la hauteur de la tête. Afkan, mais comme hanacha, ici aussi pour les tfilin, il faut les mettre, begova rosh, un endroit où il y a les cheveux, où les cheveux doivent pousser en hauteur de tête. Et donc finalement, la Gzera Shava ne vient pas pour t'apprendre que de même que les femmes sont p'turot de tfilin, elles sont p'turot aussi de korcha. Au contraire, ça vient t'apprendre que de même que dans korcha, il s'agit d'un endroit de cheveux, dans tfilin aussi, il s'agit de la hauteur de la tête. Et pas vraiment entre les yeux. Ou ben Abaye ou ben Rava. La Gemara maintenant revient. Donc Abaye et Rava finalement, qui font les drachot de ici, par les Gzerot Shavot, une Gzera Shava soit de Tfilin, soit de Kohanim, comme on a dit. Alors ils ne font pas la première dracha que la Gemara avait ramenée dans le date précédent de dire que dans ce passage-là, la Torah introduit en disant vous êtes les fils d'Hachem. Ne déchirez pas vos cheveux pour un mort.
Donc, la Torah introduit, vous êtes les fils d'Hachem. Les filles, c'est pas les filles. Donc, les filles ont le droit. Eux, Abaye et Rava, qui ne font pas cette dracha, qu'est-ce qu'ils apprennent de ce pasouk? Donc, Haï Banim Atem, Maïdar Shibe, qu'est-ce qu'ils apprennent de ce pasouk là, vous êtes les fils? Répond la Gemara Imiba, il y en a besoin pour la Braïta qui dit, Banim Atem Hashem Elokechem, vous êtes les fils d'Hachem, votre Dieu, Bisman Shatem Noagim Minak Banim Atem Kurim Banim. Lorsque vous vous comportez comme des fils, vous vous appelez fils. Enatem Noagim Minak Banim, Enatem Kurim Banim. Mais si vous ne vous comportez pas comme des fils, vous ne vous appelez pas des fils, livré Rabbi Yehuda. Donc, les fils, Israël ne s'appelle les fils d'Hachem que quand ils se comportent comme des juifs. Mais Rabbi Meir Omer, il n'est pas d'accord, il dit non. Ben kach ou ben kach atem kurim banim. Que vous comportiez comme des fils ou que non, de toute façon, vous vous appelez les fils d'Hachem. Chez Neymar, banim s'chalim ema. Et la Gemara nous ramène plusieurs psukim. Un premier pasuk qui dit banim s'chalim, ce sont des fils s'chalim, idiots. Donc tu vois que même s'ils se comportent mal, comme des idiots, ils s'appellent les fils. Veomer banim le emun bam. La paracha de Azinu, elle dit banim le emun bam. Ce sont des fils à qui on ne peut pas faire confiance. Donc tu vois que même quand on ne peut pas leur faire confiance, ils s'appellent les fils. Veomer, encore un pasouk, zera merim banim ashritim. Les zera merim sont des enfants merim qui font du mal, banim ashritim, des fils destructeurs. Donc tu vois que même dans cet état-là, ils s'appellent encore des fils. Et encore un pasouk. Veomer, vaya bimkom asher yamer elem lo amiatem, yamer elem bne kel chai. Au lieu qu'on dit sur vous, vous n'êtes pas mon peuple, on dira sur vous les fils d'un Dieu vivant. Et donc tu vois que même quand ils s'appellent pas vraiment le peuple, ils sont quand même considérés comme des fils. La Gemara demande qu'est-ce que j'ai besoin de tous ces psukim là, qu'est-ce qu'ils m'apprennent? Maï de Omer, qu'est-ce que vient m'ajouter ces psukim? Mechitema, si tu veux dire, sur le premier pasuk, on n'a pas vraiment de preuves, parce que Srale ou demikre. Srale ou demikre bne. Les idiots, on peut les appeler des fils. Kilet boem nutayu, mais quand ils ne gardent pas leur confiance, l'omik ou bne, c'est fini, ils s'appellent plus fils. Le premier pasuk dit des fils idiots. Oui, idiots, oui. Mais quand tu ne peux plus leur faire confiance, non. Tashma, le deuxième pasuk ajoute, Veomer banim le emunbam. Des fils à qui on ne peut pas faire confiance. Et à nouveau, le deuxième pasuk n'est pas suffisant. Mechitema, tu aurais pu dire, Kilet boemnuta ou des mikroubanim. C'est que quand ils n'ont pas de emnuta, on ne peut pas leur faire confiance, que tu les appelles des fils. Mais si, qui parlent la avodat kochavim, le mikroubanim, s'ils sont déjà allés trop loin, ils sont allés faire avodat zara, là, ils s'appelleraient plus des fils. Tashma vomer zera merim banim ashritim. Encore un truc qui dit, donc des enfants qui font du mal, des fils qui détruisent. Donc tu vois que même quand ils sont dans la Vodazara, qui s'appelle Mashritim, Ashrata, c'est la Vodazara, comme ramène le pasuk Rashi, ramène le pasuk Pentashritun Vasitem Pesel. Donc ici aussi on les appelle des fils. Ritema Bani Mashritim ou des micros. Si tu vas me dire, oui, on les appelle des fils Mashritim qui abîment, qui détruisent, Bene Me'alia le micro, mais on ne peut pas les appeler des fils bien. Tashma, hein? Encore un pasuk qui dit que s'ils font tchouva, alors Vomer Vaya Bimkom Asher Yamer Elem Lo Amiatem, au lieu de dire sur vous, vous n'êtes pas mon peuple, Yamer Elem Bne Kel Chai, on dira sur vous les fils d'un Dieu vivant. Donc tu vois que la tchouva, elle peut réparer, ils s'appelleront dorénavant même les fils d'Hachem. Mishnah suivante. La Mishnah nous ramène ici une liste de mitzvot dans la avoda des Kohanim, et toutes ces halachot là ne peuvent se faire que par les hommes et pas par les femmes. Asmichot, la mitzvah d'appuyer ses mains sur son korban, Vatnufot ou de balancer le korban, Vagashot ou de présenter l'offrande de farine, donc la mincha au misbeach, à l'autel, Vakmitzot ou le Kohen qui prend une poignée de farine pour mettre au misbeach, Vaktarot et de brûler le korban, Vamelikot, Melikot c'est ce qui correspond à la shrita d'un oiseau, en fait on lui casse la nuque avec l'ongle du pouce du Kohen, Ve'akabalot, la réception du sang, ve'azot, asperger le sang, toutes ces mitzvot là, noagim be'anashim ve'lo benashim, ne se font que par des hommes et pas par des femmes. Chutz mincha sota, ou nezira, sauf le balancement de la mincha d'une sota ou d'une nezira. Une femme nezira ou une femme sota doivent amener une offrande de farine. Il faut la balancer, et cette fois-ci, shehen menifot, les femmes aussi font ce balancement.
La Gemara nous ramène tous les psukim. Smichot dichtiv, daber el bnei Israël vesamach. La Torah dit à propos de la mitzvah de smicha, d'appuyer ses mains sur le korban, parle au fils d'Israël pour qu'il appuie ses mains. Bnei Israël somchim, ben benot Israël somchot. Les fils d'Israël, oui, les fils d'Israël, non. Nous faute les balancements. À nouveau, daber el bnei Israël ve'enif, parle au fils d'Israël pour qu'il balance. Bnei Israël menifin, ben benot Israël menifot. Les fils d'Israël, oui, les filles, non. Agashot, présenter la mincha au Mizbeach. Nirti vezot Torah ta mincha. Akrevota bnei Aaron. Voici la loi de la mincha. Il faudra la présenter les fils de Aaron. Bnei Aaron velo benot Aaron. Donc les fils, c'est pas les filles. Kmitzot, prendre une poignée de farine. Dirti vevial bnei Aaron vekamat. Il amènera la mincha au fils de Aaron pour qu'il fasse la kmitza. Bnei Aaron velo benot Aaron. Donc les filles, c'est pas les filles. La kmitza, c'est de prendre une poignée de farine pour la mettre au feu du Mizbeach. Aktarot, brûler le korban, dirtiv, viktiroto bnei Aaron velo benot Aaron. Ils vont le brûler le korban, les fils de Aaron et pas les filles. Amélikot, comme on a dit, c'est donc de casser la nuque avec son ongle, la nuque de l'oiseau du korban, dirtiv ou malak viktir. La Torah a comparé donc la melika à la aktara. Melika qui veut dire lui casser la nuque. La aktara, c'est brûler le korban. Donc, itkash melika l'aktara, de même que l'aktara ne se fait que par les fils de Aaron, comme on vient de voir, de la même manière, la melika ne se fait que par les fils de Aaron. À Kabbalah, la réception du sang, dirtiv écrivent bnei Aaron. Ils vont amener le sang, donc les fils de Aaron. D'amarma, et de là on apprend, on tourne la page, veikrivu zo Kabbalat Adam. C'est pas ce qui fait allusion à la réception du sang, donc à nouveau, ça ne concerne que les fils de Aaron et pas les filles. Ve'azaot. Ve'azaot, c'est la mitzvah d'asperger du sang du korban. Haza'a de'echa. De quoi il s'agit exactement? D'où il s'agit? Idepara, s'il s'agit de la vache rousse, tu peux asperger de son sang en face, en direction du Beth Amikdash. Et Lazar Katouva. La Torah parle là-bas de Lazar, donc c'est un homme et pas une femme. Évidemment que ça ne concerne pas, même les autres Kohanim ne sont pas cachères. Donc évidemment que les femmes non plus. Idepnim, si c'est asperger le sang d'un korban qui se fait à l'intérieur, donc dans le Héral, comme par exemple les korbanot, donc évidemment de Kippour, ça concerne bien sûr que le Kohen Gadol n'est pas une femme, mais même le Kohen, un Kohen Gadol qui a fauté, et donc là-bas il faut asperger de son sang, pas du Kohen bien sûr, de son korban. À nouveau, ça ne se fait que par un homme et pas par une femme. Si c'est de ça qu'il s'agit ici, alors ça je le sais déjà, parce que Kohen HaMashiach Katouf, va dit la Gemara. Kohen HaMashiach, c'est que le Kohen Gadol, qui était Mashiach, qui était oint avec l'huile d'onction. Donc c'est lui uniquement qui fait le korban et pas une femme. Et l'Aza de Ben Off. L'Aza, il s'agit ici d'asperger le sang d'un oiseau de korban. Avec Kalvachomer mi Benson. On apprend par un Kalvachomer de la Zrikat Adam, donc de jeter le sang d'un korban, d'un mouton. Et là, le Kalvachomer, il marche comme ça. Uma Benson, shelo kavalo kohen shritato. Si déjà pour un mouton, la Torah n'a pas fixé un kohen pour sa shrita, même un Israël peut faire la shrita des korbanot en général, kavalo kohen azaato. Malgré tout, la Torah a dit que pour asperger son sang sur le mizbeach, il faudra un kohen. Benov she kavalo kohen milikato. Quand tu parles d'un oiseau où là la Torah, lui, fixé et décidé que seul un kohen peut s'en occuper, et Nodin she kavalo azaato, qu'elle va remettre que le kohen a été lui-même réservé pour asperger son sang, lui et pas une femme. Donc on a vu qu'il y a deux exceptions qui sont la mincha, donc d'une femme sota et d'une femme nazir, qui elle balance elle-même son korban. Amar le Rabbi Elazar, le Rabbi Yoshia les Daré. Rabbi Elazar a dit à Rabbi Yoshia de sa génération, parce qu'il y avait un ancien Rabbi Yoshia, il y avait un plus jeune. Rabbi Elazar donc ici s'est adressé à celui de sa génération, le plus jeune. Il lui a dit comme ça: le tati va kraer, tu ne t'assieras pas jusqu'à ce que tu m'expliques cet enseignement. D'où sait-on que la mincha d'une sota, il faut la balancer? La Gemara demande, Menalan, tu demandes d'où on sait? Le Goufa actif, c'est un pasuk qui le dit. C'est un pasuk, tu ne me demandes pas sur les psukim. C'est un pasuk qui dit clairement, Veni fait ta mincha. Il va balancer le Kohen à mincha. Et la tnoufa de Be'alim Menalan, oui, le Kohen il doit balancer, mais lui je sais que la femme, la sota aussi, le propriétaire du korban aussi,
doit participer au balancement. Atia yad yad mishlamim. On fait une xerashava yad, yad. Chez nous c'est écrit yad, dans shlamim c'est écrit yad. Comment c'est écrit? Alors la Gemara nous ramène comme ça. Ktivacha velakacha kohen miyad haisha. Ici c'est écrit le kohen prendra de la main de la femme, donc nous avons ici le mot yad. Ou ktivatam yadav teviena, c'est écrit pour shlamim, ses mains vont amener le korban. Makan kohen aflalan kohen. De même que ici, il s'agit d'un kohen, parce que c'est écrit clairement velakacha kohen miyad haisha. Donc là-bas aussi, à propos du shlamim, pour le balancement du korban shlamim, il faudra un kohen. Mal alan baalim, afkan baalim. Et de même que là-bas, la Torah dit, yadav teviena, ses mains vont amener le korban, donc c'est les mains du propriétaire. Donc il faut le propriétaire. Ici aussi, pour la mincha d'une nezira, ou d'une sota, il faut absolument le propriétaire qui est la femme. Donc comment on fait maintenant? Il nous faut la participation du Kohen et du propriétaire dans le balancement. Comment ça marche? À quel stade, comment on fait ça? Kohen machnis yadot tachat yad habealim ou menis. Le Kohen met ses mains en dessous des mains du propriétaire du korban et ils font ensemble le balancement. Ashkechan sota. Ce pasuk-là parle de sota, pas de nezira. Nezira menalan. D'où je sais que la nezira aussi elle doit participer au balancement. Atia kaf kaf misota. La Gemara dit, on fait une xera shava. C'est écrit dans les Zira Kaf, c'est écrit dans Sota Kaf. Dans Sota, c'est écrit Venatan al-Kapea. Dans Nazir, c'est écrit Venatan al-Kapea Nazir. Il mettra sur ses mains. Donc c'est écrit le mot Kaf, Kapea Nazir, Kapea de la Sota. De même que on a vu pour la Sota qu'il faut la participation de la femme, du propriétaire donc et du Kohen pour le balancement de sa mincha. De la même manière pour une Nazira, il faudra donc la femme, propriétaire, la Nezira, en même temps que le Kohen, vont faire ensemble le balancement. Donc ce sont les deux seules exceptions où les femmes peuvent faire cette mitzvah-là de tnoufa du balancement. Mais en général, comme on a vu, c'est une mitzvah qui ne concerne que les hommes et pas les femmes, de même que toutes les autres mitzvot qui ont été citées ici dans la Mishnah ne concernent que les hommes et pas les femmes.